Maintenant, quand nous avons un problème, nous les hommes. Écoutez, nous ne pouvons pas avoir la protection, la bénédiction de Dieu si nous ne respectons pas la loi et les règles de Dieu. Il faut se désillusionner. Si tu ne vis pas selon ce que Dieu demande, oublie sa protection. Amen. Quand Israël s'écartait de la loi, Dieu s'est retiré. Et quand Dieu s'est retiré, la protection de Dieu aussi s'est retirée. Et quand la protection de Dieu s'est retirée, les ennemis autour d'Israël avaient le dessus. Et quand les ennemis avaient le dessus, Israël commençait à pleurer. Oh Dieu, tu nous as abandonnés. Et quand il s'est repenté, il pleurait. Dieu envoyait à quelqu'un qu'on appelait un prophète. Et le prophète ramenait le peuple dans la voie de Dieu. Et quand le prophète ramenait le peuple dans la voie de Dieu, la protection de Dieu retournait. Et du temps de la vie du prophète, ces gens allaient marcher dans la voie de Dieu. Mais lorsque le prophète mourait, Israël s'écartait encore. Et c'est ainsi qu'il y a eu 16 juges au total qui se sont succédés à la direction d'Israël, jusqu'au dernier juge qui était Samuel. Et là, quelque chose d'autre a commencé à prendre place. Et on va le voir dans le livre de 1 Samuel. Une chose très triste. Très, très triste. On va aller dans le livre de Samuel, 1 Samuel à partir du chapitre 8. Et on va tirer une leçon de ce passage. Jésus. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent: voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait: donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je le règle plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur les avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Pause. Regardez ceci. Il dit que Samuel était devenu vieux et il a établi sur Israël ses deux fils comme juges, Joël et Jériel. Non, c'est Joël, c'est pas le même, c'est pas le même Joël. Celui-ci n'a pas marché dans les voies de Dieu. Oui, c'est le prophète. Joël et Abijah. Et ils étaient juges à Beersheba et la Bible nous dit qu'il usait de cupidité, il estorquait au fond aux gens le sacrifice, il en mettait dans leur poche plus qu'il devait. Et les gens étaient dans le déplaisir. Mais ils ont commis une faute que très souvent nous commettons tous ensemble. Quand quelqu'un faillit, ce n'est pas une excuse pour sortir des voies de Dieu. Amen. Ce n'est pas une raison ou une justification pour ne plus faire ce que Dieu demande. Parce que l'homme est toujours faillible. Et aujourd'hui, parce qu'il y a eu tellement de gens qui ont abusé de la parole de Dieu, on regarde, enfin, des fois même des places où je vais aller, on va me demander c'est quoi ton métier. Je dis bon, je suis prédicateur. Je n'aime plus dire pasteur parce qu'il y a tellement d'abus. Quand tu dis église, on dit wow, profiteur. C'est tout. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a abusé qu'on doit sortir de ce que Dieu a
prescrit. Amen. On se défait seulement de celui qui a abusé, mais on reste dans les prescriptions de Dieu, parce que l'homme est faillible, mais la parole de Dieu ne faillit jamais. Mais lorsque l'homme commence à altérer la parole de Dieu, fouillez cet homme. Fouillez cet homme. Fouillez cet homme. Parce qu'il n'y a point de salut là. Et c'est pourquoi je dis toujours, il y a une différence entre la structure et le contenu. Et c'est ça que tu dois toujours regarder quand tu vas dans une église. La structure, c'est l'organisation. Elle peut être, et elle a toujours des défauts. Mais le contenu, c'est-à-dire la doctrine, elle doit être biblique. On ne peut pas se tromper sur la doctrine. Amen. Si on se trompe sur la doctrine, on est mal barré. C'est pourquoi tout ce qui est doctrinal, on ne fait pas de compromis. Tout ce qui est façon de fonctionner, on peut fonctionner de façon différente. Il y en a qui prêchent le samedi, il y en a qui prêchent le dimanche, il y en a qui prêchent le mercredi. C'est correct. Il y en a qui prêchent le matin, il y en a qui prêchent le soir. C'est correct. Il y en a qui... C'est correct. Mais, qu'est-ce qu'on prêche? Amen. Qu'est-ce qu'on prêche? Et ça, on ne peut pas faire de compromis là-dessus. Maintenant, regardez le peuple, ils ont vu les enfants de Samuel qui ne marchaient pas selon les voies de Dieu. Et ils se sont rassemblés. Au verset 4, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Comme il y en a chez toutes les nations. Erreur, erreur, erreur. Israël n'était pas comme toutes les autres nations. Israël était un peuple à part. Quand Dieu choisit un peuple, il le met toujours à part. Ceux qui appartiennent à Dieu ne sont jamais comme toutes les autres. Les peuples de Dieu marchent différemment. Le peuple de Dieu mange différemment. Le peuple de Dieu parle différemment. Le peuple de Dieu s'habille différemment. Le peuple de Dieu n'est pas semblable aux autres peuples. Il rit différemment. Il court même différemment. Il danse différemment. Nous ne sommes pas comme toutes les autres nations. Dieu n'a jamais voulu qu'Israël soit comme les autres nations. Il leur a dit, je vous mets à part, vous m'appartenez et vous serez différents de toutes les autres nations. Mais eux sont en train de dire, donne-nous un roi pour que nous soyons comme toutes les autres nations. Et c'est ça la lutte qui se trouve dans l'Église aujourd'hui. Nous ne sommes pas appelés à être comme les autres peuples. Ils voulaient un roi comme toutes les autres nations, alors qu'ils avaient un roi qui n'était pas comme le roi de toutes les autres nations. C'est Dieu qui était le roi d'Israël. C'est Dieu qui était le roi. On dit le roi des rois. Amen. C'est Dieu qui était roi sur Israël. Ils ont rejeté la royauté de Dieu pour prendre une royauté humaine. Ils ont rejeté les justes juges pour un juge corruptible. Ils ont rejeté un roi immortel pour un roi mortel. Ils ont rejeté un roi infaillible pour le roi faillible. Ils ont rejeté un roi invaincu pour des rois qui pouvaient être vaincus. Quelle tristesse, quel dommage. Nous ne pouvons pas nous permettre cette même erreur aujourd'hui. Que Dieu règne dans nos vies. Vous savez, quand le roi règne, c'est lui qui décide. Au fond, je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois depuis les dernières semaines, Dieu n'est pas un despote lointain qui est dans le lieu céleste et qui est en train de donner des ordres, des commandements. Non,
Dieu est un roi qui veut venir et établir son trône dans ta vie. Amen. Il veut venir et régner dans ton cœur. Alléluia. Et il dit, pour que nous établisse sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel qui dit à Samuel, au fond, quand ils ont rejeté, ils sont allés vers Samuel pour lui dire, donne-nous un roi qui va nous juger à la place de toi, au fond. Samuel s'est senti lui-même rejeté. Parce que c'était lui qui était le juge d'Israël. Si je nomme un roi, c'est quoi mon boulot par la suite? Dieu lui dit, ça n'a rien à voir avec toi. Ils sont en train de me rejeter, moi. Samuel était vexé, Samuel était blessé. Il rejette mon leadership. Écoutez, ça va vous arriver, peu importe la position où Dieu vous place, ça va vous arriver. Mais quand les gens vous rejettent, consolez-vous. Je sais que ce n'est pas facile, moi-même je pleure des fois, mais je me console toujours dans le fait que ça n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas mon nom qui est en jeu, c'est le nom de Jésus-Christ qui est en jeu. Et le peuple n'a pas rejeté Samuel, au fait, ils ont rejeté Dieu qui était le roi sur eux. Et là, Dieu dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Et voyez la leçon ici. Des fois, les gens ont tendance à dire, ah, si c'était pas bon pour eux, pourquoi Dieu a dit, bon, va leur donner? Il savait que ce n'était pas bon pour eux. Mais il dit quand même, vas-y, fais, donne-leur ce qu'ils demandent. Parce que Dieu est un gentleman. Amen. Et Dieu ne va jamais s'imposer sur toi. L'Église, on se réfère à l'Église comme étant l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Amen. Amen. Et Christ est l'époux. Qu'est-ce que ça serait si je venais, ou plutôt si j'allais chez ma femme et je disais, toi tu deviens ma femme aujourd'hui et c'est that's it, that's all. Tu n'as pas de choix. Et là, elle se retrouve à être forcée à marier ce gars-là. Et qu'est-ce qui se passerait si on vous imposait votre mari ou votre femme? Ça ne va pas marcher. Mais là, vous êtes en train de dire, mais pourquoi Dieu ne s'imposerait pas là? Parce que s'il s'imposait, vous allez être le premier à dire, d'ailleurs, moi je n'ai même pas voulu être dans cette relation. Est-ce qu'il va même donner le choix? Et si tu insistes, même si Dieu sait que ce n'est pas bon pour toi, parce que c'est ça que tu veux, il va dire, ok, va. Quand tu vas te brûler, tu vas revenir. Et chez nous, on dit toujours, quand l'enfant joue avec le feu, laisse-le. Amen. Quand il va se brûler, il va savoir. Et très souvent, on le sait. Très souvent, on le sait et très vite. C'est pourquoi les enfants d'ici n'apprennent rien. Dieu dit à Samuel, va leur donner le roi. Donne-leur le roi qu'ils demandent. Ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi. Et ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Jusqu'à ces jours, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoutez, le peuple était à peine sorti d'Égypte.
Le peuple avait fait à peine 3 semaines. À peine 3 semaines, ils étaient arrivés au mont Sinaï. Moïse monte sur la montagne pour recevoir le commandement. Qu'est-ce qu'ils font? Un veau d'or. Dès le début, ils voulaient constamment adorer un autre Dieu. Dès le début, un peuple prostitué. Dès le début, toujours en train de chercher un autre Dieu à adorer, comme si celui qui les avait délivrés n'était pas suffisant. Et en plus, les choses même que Dieu les a données, c'est Dieu qui leur avait dit, vous allez dépouiller les Égyptiens à votre sortie. Et c'est avec ces choses qu'ils ont allé faire le veau d'or pour commencer à l'adorer. Ne transformez pas les bénédictions de Dieu en idoles. Et il y en a qui rentrent dans la relation de Dieu juste par intérêt. Et ce n'est pas différent de se marier avec quelqu'un juste à cause de son argent. Ce n'est pas différent entrer dans une relation avec Dieu juste à cause de bénédictions, juste à cause de miracles. Ce n'est pas différent de ceux qui se marient avec des gens de 60 ans, 40 ans de différence, mais parce qu'il est riche. Oh. C'est de la prostitution. Amen. Maintenant, depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Donne-leur des avertissements. Écoutez, nous allons tous savoir et nous connaissons tous les conséquences de la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Regardez ce qui se passe. Verset 10. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Et il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il l'employera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses eunuques et à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi, vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Voilà. Écoutez, ça décrit vraiment presque les gouvernements que nous avons aujourd'hui. Les taxes, les impôts, les TPS, les TVQ, les IQ, il y a toutes sortes là. C'est tout là-dedans. Mais on aurait pensé qu'après avoir entendu cela, ces gens allaient dire « Wow, c'est pas correct là. C'est pas correct. » Après avoir entendu tout cela, il va prendre vos fils, il va les mettre dans ses armées pour faire la guerre à gauche, à droite. Il va prendre la meilleure portion de vos vignes, de vos champs. Et il va prendre vos filles et vos fils et vos servantes. Et il va prélever des dîmes pour payer. Et c'est tout énuméré là. Mais malgré cela, au verset 19, qu'est-ce que le peuple dit? Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Ils étaient tellement obsédés à ressembler aux autres nations qu'ils ont refusé le bon sens. Juste, nous sommes prêts à payer ce prix-là, mais nous voulons juste être comme les autres. Et continue la lecture là. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dit-il, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Waouh! Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, Waouh!
Il refuse les jugements de Dieu pour accepter les jugements d'un homme. Et aujourd'hui, tu vois plein de philosophies d'hommes. Et les gens absorbent les philosophies d'hommes alors qu'ils rejettent la parole de Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Il y a des choses qui n'ont point changé. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle toujours à être différents. Et quand tu commences à suivre Dieu, tu vas être différent. Tu ne peux pas rester le même et suivre Dieu. Ça ne marche pas tout simplement. Ce n'est pas selon les Écritures, ce n'est pas selon l'économie de Dieu. Parce que regardez, le monde est diamétralement opposé à Dieu. Dieu et le monde, ça marche dans des directions différentes. Tu ne peux pas marcher dans les directions de ce monde et être agréable à Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Si tu vas suivre Dieu, tu vas être à contresens par rapport au monde. N'essaye même pas de calculer. Il n'y a pas une place où nous nous rencontrons. La seule place où nous nous rencontrons, c'est la place de la prédication. Là où on va prêcher au monde. C'est tout. Même lorsqu'on y va avec notre main la plus faible. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on va toujours atteindre le monde avec notre main la plus faible et atteindre Dieu avec notre main la plus forte. Parce que les deux tirent toujours dans des directions opposées. Si tu tiens le monde avec ta main la plus forte et que tu tiens Dieu avec ta main la plus faible et qu'il tire dans les directions opposées, quand ça va couper du côté où tu tiens à Dieu et tu vas être englouti dans le monde. C'est-à-dire que je dois tenir plus à Dieu qu'au monde. C'est-à-dire, mes priorités doivent être d'abord plaire à Dieu que plaire au monde. Je m'en fous de ce que le monde pense de moi. Sincèrement, pardon, je ne suis pas supposé dire je m'en fous. Ça m'est égal ce que le monde pense de moi. J'oublie toujours, pardonnez-moi, je ne suis pas encore. Ça m'est égal ce que le monde pense de moi. Je ne suis pas là pour séduire le monde. Je suis là pour séduire Jésus-Christ. Je m'habille pour séduire Jésus-Christ. Je parle pour séduire Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que je veux épouser. Amen. 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 Je ne veux pas épouser le monde. Amen. Avec leur Hollywood, leur Paris Match, leur Vendôme Place. C'est tout. Qu'est-ce que Dieu désire? Qu'est-ce que Dieu aime? Écoutez, une femme ne se préoccupe pas ce que le mari de l'autre maison aime. Amen. Sœur Viviane, aide-moi un peu. Amen. À savoir ce que le voisin aime manger. Non, c'est ce que le frère aime manger. Parce que ça va être si compliqué pour l'Église. Eux dans le monde, ils indulgent dans ce que le diable aime. Ils sont radicaux là-dedans. Écoutez, si vous n'êtes pas radical pour Jésus-Christ, vous n'allez pas faire face. Amen. Ils sont radicalement dans le mal. Si vous y allez avec les petites prières, ils vont vous manger au petit déjeuner. Ils vont vous croquer. Vous devez être radical pour Jésus-Christ, ou bien vous n'allez pas survivre. Écoutez, je veux vous dire des choses dégueulasses. Amen. Il y a... Qui connaît ce chanteur qui s'appelle Marilyn Manson? Et le type, il est tellement dans les... Savez-vous qu'il était pentecôtiste? Il vient d'une maison pentecôtiste.
il ne faut pas jouer avec le diable. Il va chanter, il va entrer en transe, il va commencer à se secouer sur scène. Là. Il va shaker, et puis il va vomir sur scène. Et puis après, il va commencer à manger sa vie. Et toute la salle va être waouh! Et toi, tu veux aller le prêcher juste avec ta petite prière de Seigneur, bénis ces repas. Ça ne va pas fonctionner. Amen. Ça ne va pas fonctionner. Il faut que tu aies été aussi secoué dans la présence. Amen. Ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Nous ne pouvons pas être là. Non. Ou bien, nous servons Dieu, ou bien, nous servons le diable. Amen. C'est pourquoi Dieu dit quand tu es tiède, il te vomit. Amen. Ou bien tu es froid, ou bien tu es chaud. Amen. Oh, je vais être chaud. Amen. Vos oreilles d'autres choses encore plus Non, dégueulasses. non, vous pouvez parler, pasteur. Non, allez. Pour dire que lui, quand il est sur scène et puis qu'il parle du christianisme et de Jésus-Christ, il n'est pas tiède du tout. Il va vraiment avec véhémence, en crachant sur le truc. Une fois, je l'avais vu avec la Bible, il sur scène et puis il fait un tour de magie, il fait brûler la Bible, il fait le monde, il déchire les pages, il les jette, il dit des choses genre no longer be oppressed by the fascism of Christianity, et insulter Jésus et toutes ces choses-là. Il s'appelle quoi? Il s'appelle pas Bouddha. Non, ce sont dans les mêmes camps. Tout ça aussi. Je sais pas. Comme nous, on m'appelle Bouddha. Ils sont dans le même camp. Il n'y a pas deux camps, enfin il n'y a pas trois camps, je crois. Et il n'y a pas de zone neutre. Jésus lui-même a dit, ou bien tu es pour lui, ou bien tu es contre lui. C'est tout. Tu ne peux pas être pour... il n'y a pas 4, 5 chemins, 6 chemins. Ouf. Ah, Seigneur, aide-nous. Écoutez, le seul qui va régner dans nos vies, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous ne voulons pas un autre juge. Amen. Nous ne voulons pas un autre roi. Nous ne voulons pas un autre époux. Nous sommes vendus pour Jésus-Christ. Moi, ce jour-là, quand je suis entré dans ces eaux, c'était au nom de Jésus-Christ. Point final. Amen. Point final. Et c'est pour lui. Et le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les autres nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Qu'est-ce que c'est pathétique? Un roi faillible conduire mes guerres. Alors que le vainqueur des vainqueurs, c'est lui qui n'a jamais connu de défaite. Tu le mets de côté, tu dois être fou. Fou. Oui, sœur Amélie. Dans cet ordre d'idée, est-ce qu'un chrétien peut voter dans les élections? Oui. Oui, tu dois voter. C'est un devoir civique. C'est pourquoi Dieu dit, rendez à César ce qui est à César. Nous vivons dans ces pays, nous profitons des routes, nous marchons